On est fâché et qu'on veut soi-disant, on veut se venger. Si vous êtes fâché, c'est votre problème. Et si vous voulez vous venger, c'est aussi votre problème. Je l'ai déjà dit, ma philosophie est très simple. Ku jëf jël, ku ñàkk jëriñu, ku mer bokko. La politique, il faut donner des coups, il faut accepter d'en recevoir. Mais la politique, c'est d'abord une histoire de gentlemen et de gentlewomen. La politique ne peut être faite que par des personnes qui comprennent le sens de l'élégance républicaine et de la courtoisie citoyenne. La politique, vous m'excuserez de l'expression, elle n'est pas faite pour les arrivistes, pour les parvenus et pour les va-nu-pieds. La politique, c'est de l'élégance. Ça fait 20 ans que je suis en politique. Je suis fils de politique, j'ai été formé par des politiques. La politique, c'est l'élégance. Pour la mairie de Dakar, je voudrais dire que nous ne bougerons pas d'un iota. Maintenant, nous sommes des citoyens, nous vivons dans une république et nous savons ce que l'État a le droit de faire. L'État a le droit d'envoyer des inspections. Ça, vous en êtes totalement libre. Les inspections, j'en connais. Je connais l'inspection générale d'État, je connais la Cour des comptes. Je suis cette année quasiment à ma 15e année de maire. J'ai été inspecté, audité plusieurs fois. Je n'ai jamais été interpellé sur un quelconque manquement. Ce n'est pas aujourd'hui que parce que quelqu'un est fâché et que quelqu'un veut se venger que, soi-disant, on va décider subitement que je suis devenu un voleur ou un escroc. Je ne l'accepterai pas non plus. Maintenant, ce que je dis, je veux que les choses soient très claires. Je n'aimerais pas que demain on dise encore que Barthélemy est une personne violente. Barthélemy n'est pas violent. Mais je ne me laisserai pas marcher sur les pieds. Et quiconque a un problème avec ce que je dis, son problème n'est pas le mien. Parce que moi, mon problème, c'est le mandat que les Dakaroises et Dakarois m'ont confié. Et depuis que le Sénégal existe, jamais un maire n'a eu à faire un bilan à mi-parcours. Jamais, depuis que le Sénégal existe, jamais un maire n'a construit ici un centre de dialyse. Et le plus grand centre de dialyse du Sénégal. Depuis que le Sénégal existe, un maire n'a jamais construit un lycée scientifique et technique. Et je peux continuer parce que, comme disent les Wolofs, ça bout de faute bopam. Je suis très fier de mon bilan à mi-parcours. Et je l'ai dit aux Dakaroises et aux Dakarois, je n'en ai pas encore terminé avec vous. Maintenant, malheureusement, ceux qui ont été maires dans leur commune et qui sont incapables d'être capables de montrer même un rond-point qu'ils ont eu à peut-être peindre ou à nettoyer, et qui passent tout leur temps de la mairie au pouvoir exécutif à parler d'opérations de nettoiement 7-7L, ça c'est pour les ASC. Vous comprenez, quand on est président de la République ou on est Premier ministre et on parle de 7-7L, c'est que franchement, on n'a absolument rien à faire à ce poste de responsabilité. Un président de la République, un Premier ministre, un maire, ce n'est pas pour des opérations 7-7L. C'est pour travailler et délivrer un bilan. Maintenant, pour les cancres et les médiocres, effectivement, ils peuvent chercher des faux fuyants. Je terminerai en disant une chose. Par la grâce de Dieu, auditez la mairie de Dakar autant que vous voulez. Nous sommes fiers de ce que nous avons fait. Nous n'avons pas terminé de travailler pour Dakar. Et ce n'est pas vous qui allez nous empêcher de servir Dakar. Nous, nous sommes nés à Dakar. Nous, nous avons grandi à Dakar. Nous, on habite Dakar et nous, nous sommes des Dakarois. Maintenant, Dakar, tout Sénégalais est Dakarois. Parce que vous soyez du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, Dakar est votre capitale. On a de complexes envers aucun citoyen d'aucune contrée du Sénégal. Mais que ceux qui ont des complexes
envers les Dakarois et les boys Dakar, on les invite à la tenue et à la retenue. Par dire à l'endroit des tenants actuels du pouvoir. Je constate avec amertume, comme la plupart des Sénégalais, votre incompétence, votre incapabilité et votre incapacité éventuellement à pouvoir délivrer, à pouvoir tenir vos promesses. Mais je ne suis pas votre ennemi. Je ne suis pas à l'origine de vos problèmes. Vous avez un problème, pour ne pas dire un problème de 3 ordres. Votre premier problème, c'est d'abord de combattre la vie chère. Vous avez été élu pour ça. Ne l'oubliez pas et arrêtez de divertir les Sénégalaises et les Sénégalais. Vous n'avez pas été élu pour combattre Barthélémy Diaz. Vous n'avez surtout pas été élu pour vous mettre ici à mettre en avant la justice des vainqueurs. Vous n'avez pas non plus été élu pour chercher aujourd'hui à vous accaparer de la mairie de Dakar par une voie autre que la voie démocratique et électorale. Votre deuxième problème, c'est que vous devez d'abord trouver de l'emploi aux jeunes. Vous avez promis ça aux jeunes. Vous avez promis aux jeunes que l'immigration clandestine serait un vieux souvenir. Et votre troisième problème, c'est surtout de pouvoir relancer l'économie et le social. Depuis que le Sénégal existe, c'est la première fois qu'un bailleur de fonds, partenaire financier du Sénégal, de l'envergure du Fonds monétaire international, qui se permet de dire qu'il suspend l'aide au développement du Sénégal jusqu'en juin 2025. C'est d'une extrême gravité et ça veut dire ce que ça veut dire. Aujourd'hui, pour que l'Union européenne prenne la décision qui est la sienne sur les licences de pêche, ça veut dire ce que ça veut dire. Je ne connais pas encore, depuis que je suis né, je ne connais pas de pays au monde, de pays qui a réussi, ou des pays qui ont réussi à se développer avec une certaine coopération ou avec certains partenaires. Je ne cite personne. Mais je le répète, dans le concert des nations, mieux vaut être du bon côté de l'histoire que de chercher à penser qu'un pays, c'est peut-être éventuellement un poulailler qu'on vous a confié. Si vous n'avez pas trouvé un bon prix pour vos œufs ou vos poulets, vous cherchez un autre client. Non, ça ne marche pas comme ça. Un pays, c'est d'abord des relations historiques. Un pays, ce sont des relations traditionnelles. Un pays, ce sont des relations bilatérales, multilatérales. Un pays, c'est une notation. Un pays, c'est de la diplomatie. Et le Sénégal, pendant des décennies, toutes générations confondues, ont eu à travailler pour que le Sénégal soit aujourd'hui l'un des pays les plus respectés et les plus respectables en Afrique et dans le monde. Et depuis 8 mois, malheureusement, nous avons aujourd'hui, à la tête de ce pays, des gens qui pensent que c'est une question de copinage, et si on n'arrive pas à trouver un bon partenaire par-ci, on ira chercher un autre partenaire par là. Ça ne marche pas comme ça, la République. Et je voudrais surtout dénoncer et leur répéter, votre problème, ce n'est pas Barthélémy Diaz. De par votre carence et votre incompétence, aujourd'hui, force est de constater l'appauvrissement généralisé des Sénégalaises et des Sénégalais. C'est une triste réalité. De constater la perte sèche du pouvoir d'achat des Sénégalaises et des Sénégalais. De constater la grave crise économique, pour ne pas dire la prochaine récession et la prochaine dépression économique, parce que je ne vois pas comment on pourrait en faire une économie à ce rythme. La baisse généralisée d'activité dans toutes les branches d'activité économique du pays. Aujourd'hui, vous prenez le port. Au niveau du port, je pense que le directeur général du port gagnerait à se ressaisir et à s'occuper de ses oignons au lieu de parler toujours de choses qu'il ne regarde pas. Il faudrait bien qu'il explique aux Sénégalais comment il s'est organisé en 8 mois pour pouvoir mettre à la porte 700 Sénégalais. 700 pères et mères de famille qui ont perdu leur travail.
Aujourd'hui, il faut que ce directeur général du port vous explique comment le port a pu enregistrer aujourd'hui quasiment 40% de baisse d'activité. Aujourd'hui, je ne parle même pas de l'effondrement du carnet de commandes. Vous pouvez interpeller aujourd'hui le patronat, ils vous diront. Interpeller aujourd'hui l'ordre des notaires, ils vous diront. Les notaires, ils gèrent le foncier. Ils vous diront depuis 8 mois s'ils sont en train de faire des enregistrements ou pas. Quand vous arrivez au pouvoir, vous commencez à menacer le milieu du BTP. Aujourd'hui, le BTP, c'est quasiment 20% de chute d'activité. Vous n'avez pas été élu pour ça. Et je pense aujourd'hui que les tenants actuels du pouvoir devraient aussi surtout comprendre que l'une des raisons pour lesquelles ils sont là et qui nous intéressent tous, c'est le panier de la ménagère. Et ce que je suis en train de dire, ce ne sont pas des chiffres que j'invente. Ce sont les statistiques de l'ANSD 2024. Et tout le monde peut retrouver cela sur Internet. Depuis 8 mois, le riz a augmenté de 15%. L'huile a augmenté de 20%. Le pain a augmenté de 10%. Les fruits et légumes ont augmenté en moyenne de 40%. Les produits laitiers ont augmenté en moyenne de 30%. Ce ne sont pas des chiffres que j'invente. Chers tenants actuels du pouvoir, occupez-vous des problèmes des Sénégalais et lâchez-moi les baskets. Il faudrait aussi que vous ayez le courage d'expliquer aux Sénégalais, parce que vous n'avez pas le courage de leur dire la vérité. Mais expliquez au moins aux Sénégalais, de mars 2024 à décembre 2024, comment vous vous êtes organisé pour qu'il y ait une hausse de 23% sur le prix du mètre cube pour le consommateur. Les factures Sen'Eau sont là, regardez les vôtres. Je n'invente rien du tout. Chers tenants actuels du pouvoir, pouvez-vous expliquer aux Sénégalaises et aux Sénégalais par quelle alchimie vous vous êtes organisé pour que de mars 2024 à décembre 2024, qu'il y ait une hausse de 18% sur le prix du kilowattheure d'électricité? Vous avez été élu pour ça et non pour combattre Barthélémy Diaz. Quant à moi, je vous donnerai rendez-vous en 2029. Et sur ce, vous me permettrez tout de même maintenant de faire la synthèse de ce que j'ai dit en wolof. mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla di gërëm di sant bu baax a baax presse bi ci seen teewaay di wax que lu ñu fi woote tey mooy conférence de presse bëggoon waxtaan ak mbokk yi ci ñetti point yu ñu ñor